Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que les gens qui t'entourent vont bien aussi. C'est AJT Agnelé dans les gestes simples du bien-être au quotidien. Alors, tout d'abord, j'espère que tu vas bien. C'est vrai ce qu'on vit en ce moment, on vit une période, euh, on peut dire ça, on peut dire que c'est une crise parce que c'est une période qui nous sort de nos habitudes, c'est une période où on sent de l'incertitude, une période où on se demande qu'est-ce qui va se passer demain, comment sera demain, une période où on se pose plein de questions parce que quand tu ouvres la télévision, quand tu regardes les journaux ou quand tu vas sur Facebook ou quand tu ouvres n'importe quel réseau, tu as 10 000 informations qui se contredisent sur ce virus qui est là, sur les choix de nos politiciens, sur l'engagement de chacun à se préserver et à préserver les autres autour de lui. Donc il y a de quoi quand même à développer de la peur, de l'angoisse, du stress pour certains. Et puis on pense à tous ceux tous ces soignants, tous ces gens qui continuent à travailler sur les routes pour acheminer la nourriture, toutes ces personnes qui continuent à travailler concrètement pour faire tourner et aussi l'économie et aussi pour que nous ayons de quoi vivre, de quoi nous nourrir. On pense à toutes ces personnes et on s'angoisse aussi pour eux. Hein. Moi, par exemple, j'ai mon papa, il travaille dans un hôpital, il est chargé de la maintenance, c'est un électricien. Et donc du coup, là, il y est tout le temps et ils sont réquisitionnés pour aller aussi aider à faire les lits, etc. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a de l'inquiétude pour toutes ces personnes-là. Et puis il y a de l'inquiétude pour les personnes de notre famille qu'on aime très fort et qu'on a juste envie de pouvoir encore partager du bon temps avec eux. On a envie de les savoir en sécurité, on a envie de savoir que on va tous traverser cette période haut la main, on va dire, et s'en sortir. Et puis peut-être moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que aussi c'est une période, et c'est normal en fait, c'est normal qu'il y ait du stress, c'est normal que tu aies des moments où tu sois angoissé, c'est normal, tu vois, si tu prends toutes ces personnes qui ont un certain âge, qui vont se retrouver avec ce confinement toutes seules chez elles, ouais, ça va être chaud pour elles, hein, parce qu'on sait que déjà, l'idée, c'est les familles s'organisent pour pouvoir aller voir leurs parents, que ce soit en maison de retraite ou pas. Là, je sais que beaucoup de maisons de retraite n'acceptent plus les familles, etc. Donc, c'est un moment compliqué et chacun de nous, nous allons vivre ce moment compliqué de manière différente. Peut-être qu'on peut... du coup, alors, puisque c'est un moment compliqué, puisque c'est un moment où on va sortir de nos habitudes, où on va être obligé d'avoir de mettre en place d'autres stratégies, d'autres habitudes, on va être obligé de poser un nouveau regard sur nous-mêmes et sur le monde. On peut, du coup, mettre en place des stratégies peut-être plus opérationnelles, des stratégies qui vont diminuer l'anxiété pour nous, l'anxiété pour les autres. On peut en fait trouver des stratégies, mettre en place des stratégies qui vont faire que nous-mêmes, nous n'allons pas être un virus qui va empoisonner la vie des autres, et je dis bien les mots, et je les pèse bien, mes mots, mais qu'on soit un virus plein de bon sens, plein d'amour, plein de respect pour soi-même et pour les autres, pour nous préserver et préserver le monde. En somme, c'est comment développer et mettre en place des gestes simples du bien-être au quotidien pour soi, pour se respecter, pour préserver sa santé, pour être bienveillant envers soi, et quels sont aussi ces gestes simples du bien-être au quotidien, en tout cas dans ce quotidien de crise, pour préserver l'autre, sa santé, son bien-être, et maintenir certainement des belles relations et peut-être grandir en conscience. Hein, là, on est confiné. Alors moi, c'est vrai que hein, j'ai quand même une chance inouïe parce que quand tu sors de chez moi, de suite, tu es dans la nature. Donc, le confinement, voilà, c'est un confinement un peu dans les bois, tu vois. Donc, finalement, avec les filles, on se sent pas si confiné que ça parce que même si on
on est à la maison, voilà, on a toute cette nature autour de nous, donc on a l'impression, enfin, on a de l'espace, c'est pas une impression, on a de l'espace et on se sent pas confiné, même si du coup les règles, on les respecte, on reste à la maison. Et j'ai envie de dire que c'est voilà, c'est comme ça, on le vit plutôt bien et j'espère vraiment que voilà, je vous souhaite et je nous souhaite à tous de vraiment le vivre au mieux. Et je sais que pour certains, hein, voilà, quand on habite dans des petits appartements et que on est à, je sais pas, à 18e étage d'un grand immeuble, ça doit être plus compliqué. Mais néanmoins, on ne va pas déménager maintenant, ça c'est clair. Donc il faut trouver des outils, des stratégies pour passer ce moment, pour le passer au mieux, pour préserver sa santé et pour préserver sa joie. Alors tout à l'heure, je disais ne pas être un virus soi-même pour les autres autour de soi. Donc la première des choses, à mon avis, alors j'ai pas, non, je pense que je vais pas commencer comme ça. J'ai peut-être envie de partager ce que moi ce que ça me fait cette période. En même temps. Voilà, c'est beaucoup de questions, hein. Je pense que ça fait quelques années qu'on sait que la planète ne va pas bien, on sait que l'humanité ne va pas bien, on sait que les choix politiques, économiques et sociaux qu'on a fait depuis des décennies n'amènent pas l'humanité vers son meilleur en fait, ne nous amènent pas vers une humanité pleine de paix, pleine de joie, où chacun trouve sa place et au contraire sur un certain nombre de choix politico-économiques, on s'éloigne les uns des autres, on peut marcher, hein, on se donne le droit de marcher sur l'autre juste parce que peut-être qu'il n'a pas les armes pour lui marcher sur nous, juste parce qu'il est différent. On est dans une société où aujourd'hui c'est difficile d'être différent. Au contraire, on veut que tu rentres dans une norme et dès que tu es différent, c'est problématique. Et en même temps, sur des marchés économiques, quand tu es différent, quand tu arrives à apporter des idées hyper différentes, tu peux être très, très, très valorisé. En fait, c'est un peu le wild, quoi. Tu as l'impression que c'est un peu le wild dans notre société. Et je pense qu'on est nombreux à noter que cette situation ne pouvait plus durer. On est nombreux aussi à voir noter que cette terre n'allait pas très bien. Alors, c'est clair que quand on fait un peu de recherche et qu'on voit l'évolution de la Terre sur des décennies, en fait, la Terre vit tout simplement un processus, un cycle qu'il connaît déjà et que du coup, les grands chercheurs disent que oui, effectivement, on est dans tel cycle et que c'est tout à fait normal. Néanmoins, si les êtres humains, peut-être que nous, les êtres humains, nous pourrions avoir des comportements, des attitudes, des habitudes de consommation, des habitudes de relation à la nature et à la terre beaucoup plus respectueux. Certaines choses se feraient beaucoup plus en douceur pour les humains de cette société et pour les humains de la société que nous sommes en train de préparer. Donc, comment puis-je être une personne ou un virus plein de respect, plein d'amour, plein de joie pour moi-même? Comment puis-je développer des attitudes bienveillantes envers moi-même? Alors, quel geste je peux développer? Alors déjà, je peux prendre conscience tous les jours. Alors il y a un petit exercice qui est pas mal, qui s'appelle la météo de mes émotions. Donc je peux me demander tous les matins quand je me lève comment je me sens. Alors le fait de me lever et de me poser cette question, si je suis tout seul, c'est bien. Si je suis avec les autres, c'est aussi un petit exercice qui peut se faire en couple, qui peut se faire avec les enfants. Moi, je le fais avec les enfants. C'est bien parce qu'en fait, chacun va pouvoir... alors, on fait ça après avoir fait la méditation. Là, du coup, je suis hyper contente, mine de rien, qu'on ait ce temps parce que, enfin, tous les matins et tous les soirs, j'ai le temps de faire des séances de méditation avec les enfants et je suis juste heureuse de repérer aussi plein de choses parce qu'on apprend plein de choses à travers la méditation sur les enfants et moi ça faisait longtemps que j'avais un peu perdu cette habitude avec mes enfants et je le déplorais. Là du coup j'ai le temps de faire toutes ces choses que j'avais envie de faire et que je ne prenais pas le temps de faire.
Donc voilà, donc après ce temps de méditation, chez nous en fait c'est à peu près une demi-heure parce que du coup je me rends compte que c'est un peu compliqué hein, de leur faire la méditation. Là en fait on est en fin de semaine donc ça va beaucoup mieux, mais les 3 premiers jours je vous assure j'ai cru que j'allais m'arracher le peu de cheveux qui me reste. Hein. Et là je les vois se reconcentrer, être beaucoup plus attentif. Et puis bon, après, c'est clair que quand on fait les activités avec maman, voilà, il y a toujours un truc, j'ai soif, j'ai ci, j'ai ça, je vais aller aux toilettes, enfin bref, des trucs comme ça. Donc du coup voilà, en tout cas là c'est bon, on tient le bon bout le matin et le soir, on fait nos méditations et le matin je vois comment ça les met dans un dynamisme. Après elles vont faire des activités, là on a taillé toutes les haies, on est en train de préparer le sol pour planter des choses, on a commencé à ranger, on a sorti tout le matériel de peinture et de création qui était encore dans le carton de notre dernier déménagement. Donc voilà, la créativité est là et puis il y a tous les devoirs aussi parce qu'on a été aussi chercher tous les devoirs et puis dès qu'elles ont envie, tac tac tac, elles vont se poser, elles font quelques exercices et puis elles repartent pour jouer. Donc c'est des journées vraiment intenses et c'est des journées que moi j'adore. Pour moi c'est ça la vie en fait, hein, parce que le rythme de vie qu'on a d'habitude, comment vous dire que je trouve que c'est inhumain et que ça ne respecte pas la vie, ça ne respecte pas la santé, mais ça respecte tout simplement une envie d'une société de consommation et il faut tout le temps consommer, il faut tout le temps être dans l'urgence, il faut tout le temps... Donc voilà, en tout cas moi je suis hyper contente. Donc du coup on fait les méditations, donc je vous invite évidemment à instaurer ces temps de méditation. Tout simplement, on peut commencer tout simplement à inspirer, à expirer et à poser sa conscience et son regard tout simplement sur cet inspire, cet expire qui rentre à l'intérieur de nous. Et même si au début c'est difficile, ne vous inquiétez pas, très vite les enfants s'y mettent. Et même pour nous les adultes, parce que du coup j'ai quelques voisins, donc on habite dans un écolieu quand même, donc du coup on est confinés mais en fait on habite tous au même endroit et donc du coup donc il y a d'autres enfants aussi qui viennent et on fait les exercices ensemble et il y a d'autres parents aussi qui participent et puis en fait même les adultes se rendent compte comment ça leur fait du bien, que ça leur fait lâcher leur angoisse, leur stress, etc. Là il y a un super gros moustique là qui veut m'attaquer, s'il te plaît, non, voilà. Donc du coup grands et petits en fait se rendent compte que la méditation, juste la respiration au début déjà ça fait énormément de bien et puis après du coup je pense que je vais proposer des ateliers je sais pas quand, ce week-end je vous enverrai un planning pour nous entraîner à faire ces exercices-là. Donc, ce que je peux aussi dire, c'est que la méditation du soir, elle est super bien aussi parce que la méditation du soir, en fait, même si les enfants ne veulent pas dormir, à partir du moment où donc on a fini de manger, on fait un petit temps calme d'activité où ils jouent encore entre enfants ou même avec moi, hein, on joue ensemble, on se fait des guillis, des batailles de polochons où on mime, enfin voilà, il y a une activité de temps calme après avoir mangé. Après du coup je lance la méditation et en fait même ceux qui sont encore hyper excités, après la méditation c'est bisous, gros bisous tout le monde et dodo quoi. Même pour la plus grande qui a 13 ans, quoi. Alors là c'était la surprise, quoi. C'était la super grosse surprise, quoi. Donc, de voir que... comment cette méditation, en fait, en fin de journée, c'est juste un vrai cadeau. Et quand on se lève le matin, tout le monde est tout simplement de super bonne humeur. Et à peine on est levé, qu'on est parti dans soit du rangement, soit de la création, ou soit juste aller dehors, jouer. Enfin bon, voilà, c'est un truc de folie. Donc, utilisez vraiment cet outil qui est la méditation. Ensuite, quand on a fini de méditer, c'est donc ce tour de comment la météo. Hein, comment je me sens. Alors ce qui est bien c'est que quand on a fait la méditation on est tellement détendu que du coup quand on fait la météo de comment je me sens, et ben notre corps, notre cerveau, nos émotions, enfin notre corps va nous parler. On va regarder un peu les pensées qu'on a, hein, c'est-à-dire le langage du cerveau, les pensées. Et puis on va écouter les émotions, c'est-à-dire le langage du corps aussi. Donc et ce qui est bien, c'est qu'on va les écouter, on va prendre le temps de les écouter et ensuite on va les partager aux autres. Alors ce qui est bien,
là-dedans, c'est je prends le temps de m'écouter et donc d'écouter mes besoins, les besoins du moment et peut-être ça va être les besoins de la journée. Hein. Donc voilà, je me sens comme ça, je suis triste, je suis fatiguée, bah, je suis en joie, j'ai plein d'énergie. Alors ça, pour vous les parents, avec les enfants, ça va vous donner une indication de, après peut-être quel genre d'activité vous pouvez lancer dans la journée ou dans la matinée. Parce que si vous savez qu'ils ont plein d'énergie, bah peut-être qu'on ira vers une activité plutôt un peu physique, jeu de ballon ou jeu de psychomotricité. Évidemment, si vous habitez au 4e étage, évidemment, on fait attention de ne pas gêner les voisins. Mais là, je me bats contre un super gros moustique, là. Voilà. Et effectivement, et s'il est triste, bah, du coup, on prend le temps de discuter avec lui. Ou avec lui ou avec elle sur qu'est-ce qui le rend triste. Et puis c'est parce que mine de rien ce confinement il se passe plein de choses dans la tête des enfants et ils vont pas toujours avoir les mots pour en discuter et s'ils n'ont pas l'espace pour en parler bah, ça peut être difficile. Et puis après, du coup, ce sont des choses qui sortiront par la suite, par du mal-être, où c'est le corps qui va réagir, alors que là, du coup, je pense que sous forme de jeu comme ça, on peut les faire verbaliser des émotions, des peurs, des craintes, de tout ce qu'ils entendent de nous, d'accord, de tout ce qu'ils entendent de la télé si on laisse la télé allumée toute la journée, ce qui est vraiment pas une très bonne chose, ni pour nous, ni pour les enfants. Donc du coup, voilà, la météo, elle permet vraiment ça, et elle permet du coup aussi pour tout un chacun de la famille d'avoir de la bienveillance, parce que celui qui est fatigué, qui a peur, etc., bah, ok, on va écouter son état et on va essayer de lui apporter, on peut même, j'ai envie de dire, du coup de lui demander de quoi il a besoin, d'accord, mais en tant que parent, si l'enfant est stressé et angoissé, on sait dans un premier temps on va lui apporter de l'écoute, de l'attention et qu'on ne va pas trop le solliciter pour je ne sais quel devoir qu'il faut faire ou voilà, on va plutôt être dans le jeu avec lui, être dans les plus de câlins ou des choses comme ça, vous voyez. Donc la météo, c'est juste un cadeau, donc à faire le matin, le midi, le soir. Faites-le le nombre de fois qu'il est nécessaire, et notamment quand on voit que les enfants sont un peu angoissés. Alors un grand merci d'éviter de mettre et la radio et la télé qui vont répéter 116 000 fois qu'on va tous crever, d'accord. Je crois que il faut arrêter ça, cette angoisse en permanence. Là, je pense que on sait maintenant tous grosso modo ce qui se passe, on sait ce qu'il y a à faire. De temps en temps, allumer la télé pour avoir des informations, ok, mais rester devant, je pense que là, c'est se faire du mal. Et en plus, il faut savoir que quand tu es trop angoissé, tu es trop stressé, ton système immunitaire, donc du coup, ton stress va augmenter et donc ton système immunitaire, il va diminuer. Donc du coup, là, l'idée, c'est d'arrêter ça, quoi. Puisque ton système immunitaire, tu as besoin qu'il soit en forme pour, si tu attrapes le virus, qu'il puisse faire son job, quoi. Donc du coup, aide ton système immunitaire à faire son job correctement. Donc du coup, voilà, c'est ça. La météo, pour tout le monde, et même pour toi, si tu n'as pas d'enfant, bah, le matin, dis-toi la météo. Moi, ces derniers jours, ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo, mais quand je faisais ma météo, c'était juste que j'avais envie de me poser. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'étais sur Paris, j'ai vachement bossé. Et sur Paris, le stress, l'angoisse, c'est un truc de fou. Et tous les ateliers se sont transformés en ateliers prévention de la crise, comment on va gérer le confinement. Ça a été surtout ça. Comment garder son système immunitaire au top, quels sont les remèdes qu'on peut utiliser en cette période, quelle est l'attitude à avoir. En fait, tous les ateliers se sont transformés en ateliers prévention santé, et bon, en plus de ce que j'avais à faire, mais il y a eu beaucoup de cette demande-là. Donc du coup, quand je suis revenue, voilà, dans ma météo, c'était juste repos soi. Et c'est clair que j'ai pris un grand plaisir à me reposer, à profiter aussi des filles, et c'est pas terminé, on va continuer à profiter, à ranger la maison. Il y avait pas mal de choses à ranger, il y avait pas mal de cartons à ranger du dernier déménagement, et on n'a pas encore fini. Et là, on va reprendre de plus en plus la peinture. Hier, elles ont fait de la pyrogravure. Enfin bref, du coup, vous voyez, pour moi, voilà, là, on commence à revivre, à faire un certain nombre de choses, et j'avais aussi besoin de ça avant de me dire, allez, c'était bon, je fais une
une vidéo, etc. Donc voilà, ça a été un temps aussi... alors c'est aussi un temps, je pense, où pour garder sa vitalité, pour aussi diminuer son stress et ses angoisses, on peut aussi s'appuyer sur la famille. Donc on a encore Internet qui fonctionne, on a encore nos téléphones. Et moi je vois comment finalement avec les cousins, la famille, les tantes et les tatas qui sont encore au Togo, au Ghana et au Canada, etc. Comment on est en relation en ce moment, on se parle. Oui, bah tu fais quoi toi? Ça va? Les enfants ils vont bien? Bah voilà. Moi ça me fait énormément de bien et je pense que ça peut faire énormément de bien de se rapprocher de la famille, de se retrouver, de repartager des moments et là je parle de la famille, mais il y a la famille du sang, il y a la famille que toi-même tu as créée avec tes amis et puis il y a tout simplement tes amis, ces collègues, ces gens-là que tu aimes et que tu apprécies et que c'est bien de passer un petit temps avec eux juste pour discuter, pas passer 3 heures au téléphone non plus parce que vous savez que là on est dans des ondes et ces ondes-là ils vont avoir des répercussions sur le cerveau. Donc, soyons vigilants sur tous les écrans, pas trop, juste ce qu'il faut par jour. De toute façon, on en a pour quelques temps là, donc un peu tous les jours. Moi, avec les filles, on s'est donné comme objectif appeler une personne de la famille par jour, 1 ou 2 personnes de la famille. Donc, et puis tout le monde parle, alors du coup c'est clair que ça fait du temps de parole selon qui c'est. Et puis moi pour ma part j'appelle 1 ou 2 personnes soit un partenaire de travail, soit un ami éloigné, tout simplement pour dire bah voilà ok voilà en ce moment c'est difficile et c'est pas je suis pas en contact avec toi que pour le job, je suis aussi en contact avec toi parce qu'avant tout on est des êtres humains et donc j'appelle pour savoir si tu vas bien et s'il y a quoi que ce soit, tu peux m'appeler. D'accord, donc ça c'est comme ça que moi je fais c'est comme ça que je me suis organisée et que ça me fait du bien et je vois que ça fait du bien aussi à mes enfants parce que ça les rassure parce que je m'étais pas rendu compte de tout ce qu'ils avaient entendu et de tout le stress qu'ils avaient eu en fait ces dernières semaines, hein, c'est un truc de fou quoi. Après du coup c'est aussi se poser l'intention. Quelle est l'intention que vous voulez quelle est l'intention que vous vous posez pendant ces 15 jours ou 3 semaines ou 4 semaines, peu importe le temps de ce confinement, quelle est l'intention ? C'est-à-dire qu'évidemment, dans nos vies, là, toi le mari, toi la femme, on sait très bien qu'on se lève tôt le matin, on va bosser, on se retrouve tard le soir, et que là tu vas te retrouver avec l'autre que tu ne vois finalement presque jamais. L'autre, oui, en fait, vous êtes peut-être mariés, vous êtes conjoints, vous êtes amoureux, etc. Mais en fait, vous ne vous voyez pas. Et là, vous allez être confinés, vous allez devoir en fait vous retrouver l'un avec l'autre dans la même pièce du matin jusqu'au soir. Je pense que dès le départ, là, je te conseille de prendre conscience que voilà, d'avoir une intention claire dans ces semaines en te disant bah, qu'est-ce que tu veux de ces 15 jours, quel est ton objectif. De toute façon tu ne pourras pas aller travailler à part si tu peux faire du télétravail, et même si tu fais du télétravail en ayant les enfants ou ta conjointe ou ton conjoint à côté, c'est clair que c'est aussi le moment de profiter d'être ensemble. Hein, de se reposer des questions essentielles à la vie, parce que finalement ce coronavirus il arrive et il nous oblige nous tous à réfléchir sur notre vie. On se rend compte tous que du coup on râle souvent de la vie, on dit que la vie elle est ci, elle est ça, mais si on est tous on est ok pour se confiner, si on est tous ok pour faire attention à nous là, c'est parce que la vie on l'aime. Parfois elle est chiante, parfois elle est difficile, parfois elle est désagréable, parfois elle nous surprend, parfois elle nous étonne cette vie, on est d'accord, parfois elle est merdique même, tu vois, mais une chose est sûre, c'est qu'on l'aime cette vie, ça c'est une réalité. Et dans ce confinement là, où tu vas devoir en fait te reposer des questions existentielles, hein, bah, finalement si je pars là, qu'est-ce que je laisse ? Si je reste là, comment je voudrais continuer les 40, 60, 70 ans ou je sais pas, ou 100 ans qui me restent encore à vivre ? Comment je voudrais le vivre, quoi ? Dans quel état d'esprit je voudrais être ? Sur quelle planète j'aimerais vivre ? Et comment je peux investir de mon temps pour peut-être un monde meilleur si je pense que je peux faire quelque chose à mon niveau ? Dans quoi je peux m'engager ? Comment je peux m'engager ? Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ta relation, évidemment que ça va jouer dans les relations. On est tous conscients que...
que cette période va jouer dans notre relation. Alors soit tu t'y prépares dès maintenant en te posant une intention, en te disant bah voilà, ok, je suis mariée avec cette femme, je suis mariée avec cet homme, et c'est vrai que ces derniers temps, bah en fait on cohabite, hein, on vit, mais on n'a plus, on se savoure plus, c'est-à-dire on prend plus le temps de vraiment vivre ensemble, et là on va pas avoir le choix. Et donc du coup je décide de la redécouvrir, mais en la redécouvrant c'est moi que je redécouvre. Donc en fait il y a un double pacte à faire, à essayer de me redécouvrir en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Revoir mes valeurs, parce qu'effectivement les valeurs que j'avais il y a 10-15 ans, elles ont peut-être évolué, ça peut-être approfondi certaines choses sur lesquelles je faisais attention avant, bah là maintenant peut-être que je fais plus, je les trouve un peu désuètes, mais parce que j'ai évolué, parce que j'ai expérimenté des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai écouté, j'ai lu des choses qui m'ont fait grandir dans ma conscience de moi-même, dans ma conscience de c'est quoi le vivant, dans la conscience que j'ai de la relation. Donc du coup, j'ai pu évoluer, et c'est peut-être le temps de se faire ce bilan sur soi-même, et de revoir ma relation avec ma compagne, mon homme, pour voir comment on a évolué tous les deux, et que comment on souhaiterait évoluer tous les deux. C'est clair que dans cette société d'urgence où on court tout le temps, peut-être que nous nous sommes peut-être écartés. Hein, parce que nous avons évolué un peu différemment, mais je tiens à vous dire que c'est pas parce que on a évolué un peu différemment que ça veut dire qu'on doit se taper sur la figure, qu'on doit mal se parler, qu'on doit après ce temps divorcer. Non, non, au contraire, c'est un constat à faire, et c'est bien de le faire, ce constat, et c'est de dire bah voilà, ok, d'accord, du coup je décide de réinvestir de telle manière, je décide de faire de telle manière, parce que je vois que j'ai évolué comme ça, que toi tu as évolué comme ça, et donc qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire. Vous voyez, soyons bienveillants les uns envers les autres, parce que nous avons tous évolué dans notre relation, nous avons tous évolué dans le personnage, dans nos différents personnages, et nous avons tous évolué dans la personne qu'on est, et dans nos croyances, quoi. D'accord? Donc soyons vraiment bienveillants les uns envers les autres, c'est hyper important. Alors l'intention, c'est ok, d'accord. Pose-toi l'intention, qu'est-ce que tu veux pour ces temps de crise. Tu peux te poser des intentions à la journée. Aujourd'hui, j'ai l'intention de passer une bonne journée. Alors ça, c'est juste top. Vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo, sur les rituels du matin, où je donne l'intention. Je vous assure, aidez-vous de ça. Tous les matins, pardon. Tous les matins, faites-vous votre petit rituel du matin avec la méditation, et posez les intentions de la journée, et je vous assure, c'est un cadeau. Et s'il vous plaît, essayez de poser comme intention, évidemment, de passer des bonnes journées en bonne santé, d'être en joie, et de faire les choses avec légèreté, avec simplicité. Donnez-vous comme objectif de la journée, comme intention, de rayonner l'amour, la paix, la joie, la simplicité. Et vous allez voir que même si beaucoup de choses vont vous étonner, ou peut-être des choses vont vous heurter dans votre relation à vous-même, la relation avec votre conjoint, votre mari, même la relation avec vos enfants, hein, qu'ils soient petits ou ados, parce que du coup en passant beaucoup de temps ensemble, tu dis ah ouais non mais toi je te connaissais pas trop en fait, hein. Tu vois. Eh bien, donnez-vous l'intention, parce que en vous mettant dans une certaine énergie dès le matin, eh ben en fait il va se passer plein de choses, et c'est cette énergie qui va être développée dès le matin, et qui va vous permettre de soutenir, et qui va vous permettre de vivre vraiment plein de choses d'une manière beaucoup plus facilitée, sans être heurté, en sachant qu'on est dans une période de crise. Donc du coup on va être beaucoup plus facilement heurtable, hein, des petites choses peuvent venir nous heurter. Donc soyons juste vigilants à ça, et donne-toi l'intention pour cette période, donne-toi l'intention pour chaque journée, donne-toi l'intention pour chaque semaine. Moi je sais que l'intention de cette semaine c'était juste repose-toi, Agnélé, vas-y, retrouve-toi. Donc je suis hyper contente, là je suis assise dans la nature, et je vous assure ça fait du bien, et ça me permet aussi d'avoir de la hauteur. Mais ça c'est un point sur lequel je voulais parler. Pendant cette crise, il va falloir avoir de la hauteur sur tout, de la hauteur sur ce que tu es, de la hauteur sur tes croyances, de la hauteur sur ta vision de la famille, de la hauteur sur ta croyance au système politique, de la hauteur sur tout. Donc du coup, c'est un super moment. En plus, aujourd'hui, c'est l'équinoxe, donc on va changer de saison. On a l'énergie du printemps, on le voit de plus en plus, hein, on a tous ces magnifiques, là je ne sais pas si j'ai assez tourné ou pas, hein, on voit ces fleurs
qui repoussent, les arbres qui rebourgeonnent. Hein, je ne sais pas si vous voyez un peu là. D'accord. Sers-toi de cette énergie pour te renouveler. Hein. Mon dernier vidéo, il parlait de se renouveler. Sers-toi de cette opportunité pour te renouveler, te poser des questions, prendre de la hauteur sur les choses, prendre de la hauteur sur les situations, prendre de la hauteur sur les événements. Et je pense qu'en fait, depuis qu'il y a cette peur de mourir, pas mourir, coronavirus, machin, beaucoup de gens déjà ont commencé à prendre la hauteur parce que je parle avec beaucoup de gens et je vois que les conversations déjà ont déjà beaucoup plus de sens et ont déjà beaucoup plus de profondeur, tu vois. Donc du coup, oui, prends de la hauteur pour avoir beaucoup plus de profondeur dans ta vie, dans ton corps, en sachant que plus tu as de la profondeur, plus tu es toi, et plus en fait, du coup, en fait, tu vas stimuler ta bonne santé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, sois vraiment un messager de l'amour, sois l'amour pour toi, d'accord. Alors, quand je te parle de donner tes intentions, alors aussi, en fait, quand tu donnes ton intention, quand tu poses ton intention, ça veut dire que tout au long de la journée, tu vas mettre en place les événements, les situations, les comportements qui vont répondre en fait à ton objectif du matin. Tu vois. Donc du coup, l'idée, c'est aussi que tu sois cohérent entre ce que tu veux, ce que tu dis et ce que tu penses, quoi. Si t'es pas cohérent, si tu dis ouais, je veux le calme, machin, et que effectivement, tu te mets, je sais pas, une musique qui va peut-être trop t'exciter, qui va te faire penser à des choses douloureuses, et donc tu sais que tu vas être dans le bad trip, là, comment te dire que c'est un peu con le truc, quoi. Tu vois, ça va nous demander de la hauteur, mais ça va nous demander d'être cohérent entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et je pense que quand on est confiné, il n'y a pas trop le choix que d'avoir des règles de vie parce que c'est pas possible. S'il n'y a pas de règles de vie et que du coup c'est pas partagé avec tout le monde, bah ça va pas être possible. Et les intentions, bah on peut les partager, et quand on les partage aussi, c'est un peu comme la météo, ça aide chacun à savoir les limites de l'autre, et ça aide chacun à savoir comment il peut accompagner l'autre dans ce qu'il est en train de vivre, dans ce qu'il veut partager. Donc je te souhaite vraiment d'avoir cette volonté, d'être un bon gâteau, d'être un bon gâteau bien savoureux pour toi-même, mais aussi pour les autres qui t'entourent. Et au début, je parlais donc de la hauteur, de la profondeur, changer de regard sur soi-même, changer de regard sur l'autre. Donc du coup, il y a un travail sur le regard, hein, ma vision sur moi-même, ma vision de l'autre, mais là, ma vision du monde. Hein, on en a parlé avec des nouvelles prises de conscience. Et puis on parlait des gestes simples pour protéger l'autre et se préserver. La météo, hein, et les intentions, la météo des émotions fait partie de ces exercices qui va nous permettre en fait, hein, de prendre soin de l'autre. Alors évidemment, dans notre cas, c'est aussi rester chez soi. Hein, c'est aussi prendre soin de l'autre, rester chez soi, parce que moi, je sais que donc déjà, depuis que ça avait commencé en Chine, le citron, déjà, c'est le truc de l'hiver, quoi. Citron, miel, bicarbonate, des mini-doses pour les enfants, mais pour moi aussi. Donc, on prenait ça tous les matins. Et puis, donc, depuis, en fait, il n'y a pas un jour où je fais pas la petite marmite avec, on appelle ça la potion magique. Et cette potion magique, donc, j'y mets des plantes, etc., que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que du coup, déjà, je travaille déjà avec les plantes. Et donc, du coup, avec les enfants, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le monde y passe, quoi. Donc c'est vrai que on se sent préservé, on se sent forte, la créativité est là. Il y a des moments où il y a des fatigues, mais bon, ok, la vie continue. Donc c'est se préserver, préserver sa santé. En restant chez soi, en écoutant du coup ce que le corps nous dit, si c'est de la fatigue, si on a de la toux, etc. Et donc de suite prendre ce qu'il y a à prendre et demander de l'aide s'il y a besoin, parce que c'est important de demander de l'aide et ne pas jouer ouais moi je vais tout seul. Bah, parfois tout seul c'est pas possible, et quand on a de la famille autour et notamment des enfants et qu'on est confiné avec les enfants, bah, c'est important de savoir vite dans quel état tu es, parce que du coup on peut prendre des dispositions pour protéger les enfants et toi pour te guérir un peu vite, quoi. Donc en tout cas, tout le monde reste à la maison. Ça, c'est la consigne gouvernementale, mais en même temps, c'est juste, ça coule de source, quoi. Tu vois, nous, je pense continuer tous les jours et tant qu'on peut se faire à faire
à faire la marmite là, de la potion magique, mais parce que je me dis, bah voilà, je peux sortir à n'importe quel moment pour aller faire 3 courses et quelqu'un est là et je peux l'attraper. Et même si peut-être que c'est pas vrai ce que je suis en train de dire, je peux plus l'attraper, ce qui m'étonnerait, tu vois, je préfère maintenir mon système en bonne santé, me préserver et aider mon système immunitaire à être en bonne santé. Mais je ferai un petit atelier sur ce que je mets dans ma marmite, parce que sinon ça fait déjà 34 minutes et c'est trop long même pour moi. Alors donc et préserver les autres, donc voilà, c'est les appeler, c'est dire comment je me sens, c'est dire quels sont mes besoins pour voir si je peux moi-même subvenir à mes besoins, y répondre, ou si du coup quelqu'un d'autre peut y répondre pour moi. Ça c'est important, c'est être cohérent entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. C'est à la maison, s'organiser pour avoir une ambiance détendue. Alors moi, je suis hyper contente parce que quand même depuis, vous savez, je continue là, j'ai eu quelques consultations téléphoniques, mais c'est surtout la semaine prochaine que je vais reprendre. Donc du coup, pour ceux qui veulent m'appeler, c'est la semaine prochaine. Mais je vois, il y a des gens, ils sont en crise, quoi. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Il y a des gens qui sont en crise, ils me disent, ah ouais, non, mais ça va pas. Non, mais ça va pas. Et c'est la merde chez toi. C'est la merde chez toi. C'est cette merde que tu as construite depuis des années, là, depuis des mois, d'accord? Donc là, l'idée, c'est que, ok, d'accord, qu'est-ce que tu fais de cette merde-là? On ne te demande pas d'exploser. Là, ok, là, tu l'as en face, là, de toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, là, il faut reconstruire, il faut s'organiser, si même dans ce confinement il y a des temps, essayez peut-être d'avoir un espace où pour se poser, tu vois, un espace pour, ok d'accord, ça c'est l'espace pour se poser, pour méditer, pour réfléchir, pour souffler, pour faire la respiration, et que chacun ait droit à cet espace là. Parce que j'entends quand les gens ils disent non mais là c'est galère, c'est pas possible, c'est galère. Ah bah écoute, et puis sois souple aussi, parce que comment te dire que si t'es con quoi. Confiné avec un con, si vous êtes 2 cons, si vous êtes 3 cons, ça va pas le faire quoi. Hein, donc ça veut dire qu'il va falloir être souple quoi. Hein, tu ne peux pas vouloir ça et puis ça et que tout le monde fasse comme toi, comme tu dis, tatati tatata. Confinement, ça veut dire souplesse, ça veut dire laisser du mou, ça veut dire lâcher prise sur des croyances ou sur des comportements, sur des habitudes qui font chier le monde et qu'il n'y a que toi que ça fait du bien parce que tu l'imposes à tout le monde, tu vois. Hein, donc ça veut aussi dire ça, confinement, ça veut aussi dire que si tu veux que ça se passe bien, il va falloir que toi aussi tu y mettes du tien pour avoir une ambiance cool. Et moi je suis vraiment heureuse vraiment d'être déjà là où j'habite, dans ce lieu magnifique, mais aussi de voir qu'au quotidien, je construis avec ma famille une relation saine et harmonieuse qui fait que du coup, ça va quoi. Et vraiment, dans ces jours-ci là, je me suis dit, je me suis rendu compte du trésor de ma famille. Alors que ça soit la famille éloignée, que ça soit ma maman, mon papa, que ça soit du coup ma famille confinée là, je suis heureuse quoi, et je me rends compte du travail que c'est. Et parce que franchement, c'est du taf, c'est du travail. Et c'est un travail de tous les jours. Quand mes enfants se lèvent, qu'elles viennent comme ça et qu'elles me font un gros câlin. Maman, bonjour, ça va, tatati tatata, je suis ok quoi. Et que c'est des câlins qui sont interminables. Waouh, ouais, je suis ok. Je suis ok de ça. Quand on va se coucher, qu'on fait de la méditation et que c'est des bisous et c'est la petite prière pour remercier la vie d'être vivant, d'avoir fait tout ce qu'on a fait dans la journée, ouais, je suis ok de ça. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est du taf. C'est pas venu comme ça. Et ces jours-ci de confinement me montrent la valeur de tout ce travail. Donc voilà, ne laissez pas la télévision éduquer vos enfants. Ne pensez pas que c'est l'école qui va élever ou éduquer ou vos enfants, c'est pas vrai. Tout ce que vous faites dans la vie quotidienne, il y a un moment où vous voyez. Donc ça veut dire que si en ce moment chez toi c'est le wild, ok, c'est parfait. C'est parfait, tu constates que donc les choix éducatifs que tu as fait, peut-être les choix comportementaux que toi-même tu as, parce que finalement moi j'entends aussi des parents, oui ils sont comme ça, ils sont comme ci, regardez-vous un tout petit peu quoi.
Hein, on peut pas jeter tout sur les enfants, là, comme ça. Oui, c'est les enfants, ils sont comme ça, nanani, nanana. Regarde-toi faire. Regarde quel espace tu leur donnes d'expression. Regarde quel genre de parent tu es, tu vois. Donc, c'est un super bon moment pour que tout le monde grandisse et que du coup, nous tous, nous allons vers des choix qui nous fassent beaucoup de bien et puis aussi vers des choix beaucoup plus humains, plus respectueux, plus vivants, plus joyeux. Alors, peut-être j'avais envie de dire un truc, c'est que changer de regard, je l'ai dit, changer sa perception, sa valeur des choses, je l'ai dit aussi, prendre de la distance, de la hauteur, je l'ai dit aussi, mettre en place des nouveaux repères, bah ça je l'ai pas dit, mais si en fait, des nouveaux repères, c'est voilà, quand tu te rends compte de comment fonctionnent tes enfants, comment toi-même tu fonctionnes dans ce temps de confinement, tu dis bah écoute, il y a des valeurs, il y a des comportements qui vont pas, et donc du coup bah on va en mettre d'autres en place, quoi, tout simplement. Donc du coup oui, il faut des nouveaux repères, il faut lâcher d'anciens repères pour en créer de nouveaux, de plus harmonieux, de plus riches. Et c'est du coup de plus harmonieux et de plus riche. Et aussi, ce temps va nous obliger à poser notre regard sur la manière d'être solidaire. Hein, solidaire en famille, solidaire avec le monde, solidaire avec d'autres pays, des gens qui sont éloignés de nous. Donc moi, voilà, avec les enfants, on fait toujours la prière, et cette prière, c'est la prière pour tout le monde. Il y a la prière pour notre famille, il y a la prière pour la famille qui est éloignée, mais il y a la prière pour tout le monde, que tout le monde se porte bien. Et je pense que parce que je vois des enfants et des adultes qui pensent que leurs paroles, c'est voilà, ils disent plein de choses et parfois tu as du mal à voir la profondeur. C'est sans jugement, tu vois. Mais la bouche, elle est là pour dire des belles choses aussi, tu vois. Et si tu peux aller te coucher ou dans la journée juste avoir une bouche qui sait dire quelque chose de bon pour toi et de bon pour le monde, tu vois. Voilà, que la paix soit dans le monde, hein, et que ça sort de la bouche d'un enfant. Bah, je trouve que c'est bien. Quand tu vas manger, puis tu dis bah, tout simplement bah, merci pour ce repas, merci pour ces légumes, merci pour ce poulet là qui est là dans l'assiette, bah, je trouve que c'est bien et que les enfants ils te disent oui bah écoute merci la vie ou merci Dieu pour que tout le monde ait à manger, c'est ok. Apprenons ça à nos enfants, et si pendant ce temps-là qu'on va passer en confinement, tu vois que tes enfants ne sont plus dans la capacité de faire ça, de prier, d'avoir des intentions pour le monde, pour leurs copains, de même t'aider, parce que je le vois aussi là, hein, des enfants qui ont perdu l'habitude de se sentir utile dans la famille. Attends, c'est un truc de fou ça, hein. Donc, donnez-leur des tâches. Ils ont besoin de tâches. Il n'y a pas juste de jouer avec eux, il n'y a pas juste de leur faire les devoirs. Les devoirs, c'est quoi ? Les devoirs, ce sont des choses qu'ils font, qui sont données par l'école, c'est très 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 bien, ça leur enseigne plein de choses, et n'oublions pas que les devoirs, l'école quand même, c'est pour construire cette société, hein, d'accord, c'est pour construire une société capitaliste, quoi. C'est pas à l'école qu'on va t'apprendre l'empathie, c'est pas à l'école qu'on va t'apprendre l'entraide, c'est pas à l'école si on va t'apprendre, oui, va dans un magasin, telle chose va te coûter combien, est-ce que ça va te, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais tout le reste c'est à la maison, quoi. Tout le reste, la capacité d'être altruiste, la capacité d'aider tes parents, la capacité d'être créatif, de vouloir préparer à manger, de vouloir aller on coupe la haie, bah tiens moi aussi bah je prends les outils pour couper, allez j'emmène ce qu'on a coupé au compost, etc., etc. Allez je soulève même si c'est lourd, allez on s'y met à 3, à 4 pour soulever. Ça ce sont des compétences dont l'enfant a besoin pour grandir, et ça c'est à la maison qu'il acquiert. Donc si tu as aussi des gosses, quand il te voit t'occuper de la maison ces jours-ci, que tu as un jardin, pas un jardin, tu es en train de ranger, que lui il est juste assis devant la télévision, eh ben, imagine-toi un peu ce que tu es en train de faire comme adulte pour demain.
Donc là, moi, pour moi, c'est un cadeau cette période parce qu'il y a plein de choses qui se révèlent, il y a plein de choses dont je suis fière finalement dans l'accompagnement que j'ai de mes enfants, mais aussi dans tout l'enseignement que mes enfants me donnent. C'est un truc de fou. Là, ces jours-ci, je le vois et chaque instant, je le vois de plus en plus et je m'émerveille. Et je vous souhaite aussi de prendre ce temps, de faire le bilan, de faire le point sur ce que vous apportez à vos enfants, ce que vous apportez à ce monde et ce que ce monde vous apporte, ce que vos enfants vous apportent aussi, parce que c'est une histoire de partage, d'amour, du vivre ensemble. Donc voilà, la vidéo elle est hyper longue, je crois que j'ai jamais fait une vidéo, oh si j'en ai déjà fait dans les jeudis des palabres, mais dès que je pourrai, je reprendrai les jeudis des palabres. Donc je vous mettrai un planning d'atelier bientôt où on fera 6 ateliers sur 6 thèmes différents avec des choses à expérimenter avec les enfants ou sans les enfants, d'accord, pour mieux comprendre le cerveau, pour mieux comprendre comment on peut gérer son stress, comment on peut gérer les émotions, on va apprendre des routines, des petits exercices pour apprendre à être en joie même dans des périodes difficiles. On va surtout jouer parce que vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent bien, je ne sais rien faire si je ne suis pas en train de jouer, donc on va surtout jouer. Il me tarde de continuer à jouer avec vous, même si c'est ça sera certainement sur Zoom, les ateliers. Donc je vous enverrai un mail, vous me renverrez votre mail pour vous inscrire et du coup vous aurez toutes les instructions pour vous inscrire et du coup vous recevrez le portail Zoom et du coup vous pourrez suivre les temps d'atelier. Et ben voilà, j'ai tout dit. Je vais vous remercier de ce temps d'écoute, de ce temps de partage. Faites-moi des retours s'il vous plaît sur si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder un peu plus. Faites-moi des retours sur voilà, posez-moi des questions. Faites-moi des retours en sachant que voilà, les consultations c'est à partir de la semaine prochaine. Je vais avoir que 2 jours de consultation parce que je suis hyper contente de trop profiter de toute ma famille là. Donc que 2 jours de consultation. Mais je vous réponds à vos questions et je vous réponds à vos questions par téléphone ou par WhatsApp ou par Skype. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas aussi, s'il n'y a pas de questions, mais s'il y a des choses qui viennent, n'hésitez pas à partager. Je suis heureuse de pouvoir partager, de pouvoir vous apporter, d'apporter surtout ma contribution au collectif. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, un grand merci. N'oublions pas que nous sommes tous et quelqu'un de bien et je nous souhaite vraiment de propager l'amour qui est en nous, de propager le bon sens qui est en nous, le respect, la bienveillance en ces temps de grands changements. Donc je vous embrasse tous, prenez soin de vous et prenons soin tous de nous. Voilà, gros bisous, à bientôt.